En situation d'enseignement-apprentissage, l'enseignant ou l'enseignante formé devra évaluer la progression des apprentissages et le degré chez les élèves de façon continue et progressive. À l'issue de cette activité, vous serez capable de 1. Définir les concepts évaluation, critères d'évaluation, consignes, indicateurs, moyens d'évaluation. 2. Montrer l'importance de l'évaluation. 3. Décrire les types ou sortes d'évaluation. 4. Identifier les moyens d'évaluation pédagogique. 5. Identifier les critères d'évaluation en mathématiques. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Évaluation. L'évaluation consiste en une prise d'informations sur des performances ou des comportements qui sont ensuite rapportés à des objectifs à atteindre ou à des normes. En d'autres termes, elle consiste à déterminer dans quelle mesure les objectifs éducatifs fixés de savoir-faire, de savoir-être sont atteints par l'élève. Les tableaux suivants présentent les différents types d'évaluation ainsi que leurs fonctions respectives. Il importe de savoir doser les évaluations. L'évaluation prédictive porte sur les prérequis d'une leçon. L'évaluation formative permet d'évaluer l'objectif spécifique en cours d'une séquence d'apprentissage. Il faut alors éviter qu'elle soit démesurément longue et aller à l'essentiel. L'évaluation sommative devrait concerner tous les objectifs spécifiques des leçons, examens semestriels, trimestriels ou annuels, certificatifs ou non. C'est une mesure qui permet de sanctionner un travail produit. La consigne est une instruction formelle donnée pour la réalisation d'un travail. L'indicateur est une disposition qui oriente, qui renseigne le niveau d'apprentissage. Les moyens d'évaluation pédagogique sont un ensemble d'outils pédagogiques que l'enseignant utilise pour contrôler les acquis réels de ses élèves après une activité pédagogique ou un apprentissage donné. L'évaluation pédagogique permet de savoir si la matière du programme est bien assimilée, prouver si l'élève a des aptitudes requises pour aborder un apprentissage déterminé, rôle diagnostic, prouver si l'objectif opérationnel est atteint, savoir-faire, savoir-être, rôle de contrôle. Détecter chez l'élève certaines insuffisances en vue d'un éventuel réajustement des objectifs et surtout d'une recherche des modules pédagogiques mieux appropriés. Différencier les élèves, les bons et les mauvais, rôle diagnostic, rôle de sélection. Reconnaître les erreurs qui bloquent l'apprentissage. Quelques moyens d'évaluation pédagogique. Les examens, les devoirs écrits en classe à domicile. Les exercices écrits, oraux, les interrogations. Les questions orales et écrites. L'enseignant doit prendre en compte plusieurs critères lorsqu'il évalue ses élèves. Il est important en mathématiques d'évaluer par exemple la compréhension et l'interprétation de l'énoncé des problèmes ou questions posées, la qualité de la rédaction, orthographe, utilisation appropriée des unités, des symboles, le raisonnement de l'élève, l'utilisation correcte des outils mathématiques, ainsi que des règles et formules. Le critère étant général, il doit être précisé, concrétisé par des indicateurs qui sont observables et qui apportent à l'évaluateur de l'information sur le degré de maîtrise du critère. Exemple,
Au degré élémentaire, les critères pour vérifier si l'enfant sait comparer deux objets peuvent être la comparaison de leurs propriétés, leur grandeur, leur taille, leur couleur. Exercice 1. Parmi les critères d'évaluation ci-après, citez celui qui ne cadre pas en mathématiques. A. La compréhension. B. La qualité de rédaction. C. Le raisonnement de l'élève. D. La formulation ou démarche. Question orale ou écrite. Observation. Exercice 2. Coche l'activité à laquelle on ne recourt pas dans les activités principales. A. Travail individuel. B. Motivation. C. Travail en sous-groupe. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié l'évaluation dans ses différents types. Évaluation prédictive, formative et sommative, les moyens d'évaluation, son importance, ses critères en mathématiques et sa formulation.